Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce Rubik's Cube en forme de triangle me fait penser à la politique française. Ce matin, 9 septembre 2024, je regardais un extrait d'une interview de Madame Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale pour un second mandat depuis les élections législatives du mois de juillet, qui ont coûté très cher en argent public, mais qui finalement ont eu très peu de conséquences probantes. Alors, je vous explique, j'étais en train d'écouter son interview et en même temps, je rangeais les affaires de mes enfants, notamment cet objet qui traînait. Et Madame Yaël Braun-Pivet utilisait les éléments de langage habituels pour parler de son parti, qui est Renaissance, et de la coalition avec Horizon, le Modem, etc., en disant qu'ils étaient évidemment, comme d'habitude, le parti du bon sens, le parti de la modération, le parti de la raison, le cercle de la raison, qu'ils étaient le centre, la neutralité, le bon sens, etc., etc., tous les éléments de langage qu'on connaît tous. Mais finalement, il y a une mauvaise conception, je pense, actuelle de la politique française qui voudrait qu'elle serait linéaire, c'est-à-dire avec une extrême droite, une extrême gauche et entre une espèce de continuum de partis de façon linéaire. Pourquoi c'est erroné? Et je pense que c'est devenu erroné à partir du moment où il y a eu le référendum du traité de Maastricht en 2005, où finalement ça a évolué entre une idéologie de droite versus une idéologie de gauche politique, pour un clivage un petit peu différent, c'est-à-dire les mondialistes contre les souverainistes. Et donc tout cela a changé le champ politique, et quand M. Macron est arrivé au pouvoir, il a voulu être évidemment dans le dépassement de la droite et de la gauche et dire qu'il n'était ni de droite ni de gauche, et en effet je pense que c'est vrai, et qu'il est plutôt de l'extrême centre. Donc nous avons en fait une extrême droite, une extrême gauche et un extrême centre. Les vrais centristes étant ceux qui gravitent un petit peu au milieu de l'extrême droite, extrême gauche, extrême centre. Et puis, nous avons, donc ça c'est en 2 dimensions, c'est plat, et nous avons donc une 3e dimension qui est les instances supranationales qui donnent leurs ordres et qui ont récupéré la souveraineté des États, en tout cas en Union européenne, et qui décident de la plupart des choses pour le pays. Et ensuite, dans le Parlement, nous avons ces 3 pôles. Donc finalement, pour moi, la politique française est tripolaire et non bipolaire de façon linéaire, et elle n'est pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, avec les instances supranationales qui seraient au-dessus et desquelles viendraient les ordres, que ce soit l'Union européenne, l'OMS, l'OTAN, etc., etc. Et souvent, cette 3e dimension, en quelque sorte, ce sont des gens, des technocrates qui ne sont pas élus, en tout cas pas au suffrage universel, et les populations qui, elles, sont sur ce plan linéaire en 2 dimensions, se sentent souvent flouées, et les souverainistes se sentent de plus en plus cernés, acculés et en perte de pouvoir et en déclassement. Pourquoi je parle d'un extrême centre qui serait le 3e pôle? Parce que pour moi, il n'y a rien de modéré dans leur politique. Ils ont été au pouvoir maintenant pendant 7 ans avec M. Macron, en tout cas derrière M. Macron, et pour moi, il n'y a rien de modéré dans leur politique, que ce soit dans la forme ou dans le fond de leur gouvernance. C'est-à-dire que, par exemple, dans la crise des Gilets jaunes, pour moi, il n'y a rien de modéré, il n'y a rien de cercle de la raison à avoir réglé la crise des Gilets jaunes par, d'un côté, de la répression assez violente. On a vu les éborgnements de certains Gilets jaunes, dont de personnes qui n'étaient pas violentes, et en revanche, certains Black Blocs qui n'étaient pas arrêtés, etc. Il y a eu vraiment une façon de gérer cette crise qui était sur le terrain étonnante. Et de l'autre côté, donc de la répression, et donc de l'autre côté, cet enfumage qui a été le grand débat, qui finalement n'a mené à pas grand-chose. Bon, là, il n'y a rien de modéré dans cette gestion de crise-là. Il n'y a non plus rien de modéré dans leur gestion de crise sanitaire, que j'ai trouvée coercitive et discriminatoire. Il n'y avait
avait rien de modéré à discriminer des enfants à partir de 12 ans, les empêchant de pratiquer des activités extrascolaires pour un choix d'ordre biologique qu'auraient fait leurs parents. Il n'y avait rien de modéré à masquer des petits-enfants au CP pendant 10 heures par jour. Il n'y avait rien de modéré et de bon sens à imposer des cafés assis, pas debout, ou l'inverse, des plages dynamiques, des skis sans remontée mécanique, à fermer des rayons de jouets ou de livres ou de culottes, à imposer des masques pour des balades seules en forêt ou être assis seul en terrasse, en extérieur, etc. Pour moi, il n'y avait rien de modéré et de cercle de la raison à faire une énumération chaque jour du nombre de morts, etc. On pourrait continuer longtemps, y compris pour le quoi qu'il en coûte, d'avoir confiné plusieurs fois avec les effets sur la société, non seulement financièrement, budgétairement, mais au niveau santé mentale, au niveau conséquences de délais sur les soins, etc., etc. Il n'y avait pas non plus pour moi de modération ou de cercle de la raison dans le passage en force politique avec tous les 49.3, y compris sur la réforme des retraites, et cette utilisation finalement de ce que j'en ai compris un petit peu biaisée du 49.3, qui a été pensé comme un article qui pouvait débloquer une situation politique si le gouvernement était en phase avec le peuple, mais que le Parlement se serait opposé. Et donc, il me semble que l'article 49.3 a été conçu pour faire face à cette éventualité-là. Or, avec ce gouvernement, il a été utilisé précisément pour faire l'inverse. C'est-à-dire que le Parlement, lui, était en phase avec la population, qui était majoritairement contre cette réforme des retraites, et le gouvernement a utilisé le 49.3 pour passer en force contre donc les représentants du peuple qui étaient au Parlement et contre donc le peuple. Pour moi, il n'y a rien de modéré ni de cercle de la raison à s'être comporté ainsi en ayant faussé le débat par des déclarations parfois pleines de fake news, comme quand un des ministres avait dit que la retraite minimum serait pour tous à 1 200 €, puis finalement on a vu que c'était pas vrai, etc., avec une communication donc assez biaisée. Donc voilà, pour moi, il n'y avait rien là non plus de cercle de la raison ou de modération. On le voit dans tout, même dans la géopolitique, dans l'escalade, dans le refus d'explorer la diplomatie jusqu'au bout, dans certaines crises géopolitiques. Enfin, pour moi, voilà, c'est un extrême centre et ce n'est pas un centrisme. Et tout ça pour venir à quoi? Pour venir à un problème vraiment de notre époque qui est l'abus de langage. L'abus de langage et donc la novlangue est vraiment un immense problème pour la politique et pour le débat public, pour la liberté d'expression, pour juste le champ politique, le débat politique, parce que quand Madame Yaël Braun-Pivet donc se dit centriste et modérée, alors que pour beaucoup d'entre nous, son parti est plutôt radical et passe en force, et donc n'est pas dans la modération, ni dans la neutralité, ni dans le compromis, ni dans la concertation, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage qui a été utilisé pendant toutes les crises. C'est un abus de langage qui est utilisé régulièrement, notamment avec notre nouveau Premier ministre. Beaucoup de gens disent que ce monsieur qui est tout à fait respectable et qui a une autorité naturelle et qui a tout à fait le droit d'avoir les idées qu'il a, il est décrit comme étant gaulliste. Or, le général de Gaulle était pour une France souveraine, une France forte, une France indépendante qui choisissait ses interactions avec ses alliés dans des circonstances choisies, qui était souveraine et qui ne subissait pas des instances supranationales qui avaient vidé notre État et notre nation de sa substance et de sa souveraineté. Et M. Barnier est un pro-européiste tout à fait revendiqué et assumé, et il me semble que c'est totalement incompatible. Parce qu'en effet, il ne peut pas y avoir à la fois un pays, la France, souverain
et fort, et à la fois une Union européenne qui glisse vers une Europe fédérale. Voilà, c'est totalement incompatible, c'est même un oxymore selon moi de dire que M. Barnier serait gaulliste. Voilà, donc encore une fois, pour moi, c'est un abus de langage. Il y en a beaucoup d'autres sur le progressisme, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je voulais revenir là-dessus parce que vraiment, cette interview de Madame Yael Braun-Pivet, où à nouveau, comme ses confrères parlent toujours du cercle de la raison, du centrisme, de la concertation, de la modération, pour moi, ces mots, en fait, qui ont été peut-être, ces éléments de langage qui ont été peut-être créés, générés par des cabinets de conseil, ou par des think tanks, tous ces petits comités théodules qui sont voilà, très à la mode actuellement, pour moi c'est totalement abusif et ça biaise totalement le débat et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Voilà, donc merci ce petit objet Rubik's Cube, je remercierai mes enfants ce soir.